Et, en tout cas, c'est de la très bonne musique. Là, on est parti vraiment dans une très belle ambiance. Soleil aux mille parfums, oui. Maintenant, on va vous parler de la réalisation. C'est la réalisation? Juste ici, là. Ouais, ici, voilà. Voilà. Bah, elle va rouler plus vite. Voilà, regarde, là, elle prend en accélération. Et là, on va diminuer un peu parce que la limite de vitesse, c'est 100. Ok, voilà. Donc, on est des gens responsables. Voilà. Et voilà. Donc, on peut régler jusqu'à la... Si c'est 100, voilà, donc si on peut, la limitation est de 100, ça peut arriver à 100, ça reste 100. Et tout est contrôlé par un robot? Tout est contrôlé, on va pas dire vraiment par un robot, c'est informatique, mais c'est plus contrôlé par moi-même. Ah, par vous-même, voilà, c'est vous-même le chauffeur, voilà, par rapport à ici, quoi. Mais toujours faire attention avec ça, parce que ça c'est utilisé dans les autoroutes ou sur les longues distances. Ça surtout pas utilisé en ville. Dans de longues distances, on peut... Voilà, dans de longues distances, ça te permet de stabiliser, voilà, et de stabiliser ta conduite sur un long terme, quoi. Et puis la sécurité, c'est quoi? C'est maintenant, regarde, tu as besoin de freiner, ben, elle répond tout de suite, ça veut dire je freine. Voilà, voilà. Ben, le régulateur, il se désactive. Voilà. Là, c'est moi qui ai le contrôle du véhicule maintenant. Ok, voilà, donc c'est parfait, ils ont bien utilisé cette voiture. Là, voilà. je relâche mon pied, je rappuie sur le régulateur et lui il revient à la normale. Ah, normal, non, mais c'est très bien. Je trouve que la voiture, c'est une Opel, hein, c'est bien ça. Hein. Une Opel, ouais. Voilà, c'est allemand, évidemment, les Allemands sont sophistiqués, qu'est-ce que vous voulez, hein, il y a l'intelligence, voilà. Et là, c'est quoi, par exemple? C'est un GPS, là, musique. On appelle ça un... Comment on appelle ça? C'est un GPS, quoi. J'ai oublié le terme de ce... C'est une radio, Alain, c'est une radio. Mais j'ai oublié ça, il y a un nom spécifique, on appelle ça... Putain, j'ai oublié. Mais c'est une radio, quoi. C'est une radio, c'est tout. Ok, on va dire c'est c'est le tableau de bord entre guillemets de la voiture. Ben, tu peux as accès à tout, quoi. Là, tu as accès à la musique, tu as accès... Ben, tu peux connecter ton téléphone par exemple, mais tu as accès à ton téléphone via l'écran aussi. Si j'ai un appel, je peux répondre directement ici. Ou alors ici, tu vois, il y a des boutons. Là, je peux répondre, je peux mettre au parleur. C'est vraiment, tout est génial, en tout cas, vraiment incroyable, quoi. C'est magnifique, hein. Ouais, en tout cas, Mr. Alain, Alino. Et là, vous allez où là maintenant là? Ah, mais c'est une très belle ville, hein, parce que je reconnais que Rotterdam avait été bombardé, si vous vous rappelez de l'histoire, et que Rotterdam a été reconstruit complètement. Hein. Ah oui. L'histoire, moi je la connaissais pas. Oui, mais cette histoire, elle est dans les années 40, dans les années 40-44. Oui, c'est vrai que voilà, l'Allemagne a bombardé Rotterdam. Rotterdam a été comme une ville déserte. On l'a reconstruit, Alain. On a reconstruit. Ça a été pris en 2 jours. Oui, mais justement, mais il y a quand même, mais il y a eu quand même des bombardements. C'est pour ça que Rotterdam a été reconstruit pour plusieurs endroits qui avaient été détruits. Et ça a été reconstruit avec toute beauté de l'intelligence des Hollandais. Parfois, le bâtiment, il tient, c'est comme s'il est penché, mais il est dans l'eau. Mais comment ils ont pu faire tenir ça avec quel... Et que la Hollande est plus grande maintenant dans la superficie que la Belgique. Ils ont reculé. Oui. Regarde ça. Oui. Raphaël. Oui, mais c'est les seuls. Tu vois, la Belgique et la Belgique et la Hollande, la Belgique normalement est plus grande en superficie. Et la Hollande a gagné. Elle est plus grande parce qu'elle a reculé la mer. En reculant la mer, elle a commencé à faire des espaces où on peut vivre. Elle est arrivée plus grande au niveau de la superficie, mais avec leur intelligence. Tu vois, on arrive à Rotterdam, les bâtiments, parfois ils sont dans l'eau, mais ils penchent sur le côté. Tu te dis, mais avec un bâtiment comme ça... Ils ont inventé un autre truc, c'est que maintenant ce sont des... Avec, tu vois, les inondations. Ouais. Ce sont des maisons qui flottent sur l'eau. Qui flottent, voilà. Quand, exemple, l'eau va monter, exemple, de 2 mètres, tu as la maison qui va flotter. Voilà. Au bout de 3 mètres. Alors en fait, ça évite que la maison soit inondée. Mais c'est bien fait, quoi, tu vois. Ça, c'est la technologie des Hollandais. Hein. Ils sont forts, hein. Ils sont très forts. En tout cas, espérons que ça va bien se passer, l'histoire avec les Russes, là. Ça va pas nous empiéter sur notre putain. Ah ouais, là ici on a un port. Ouais, c'est le plus grand. Ouais. Il est beau, regarde. Regarde ça, regarde les bâtiments. Regarde là-bas. Ils ont des beaux bâtiments, regarde ça, c'est génial. C'est là où il y a vraiment le trafic de drogue. Une structure vraiment magnifique parce que les Hollandais ont su rivaliser avec la technologie évidemment aussi. Hein.
au niveau architecture. Ils ont développé beaucoup de choses aussi, quoi, tu vois. Des formes différentes. Très différentes. Mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui donne son charme. Les bâtiments, tu vas les voir parfois même sous l'eau, quoi. Mais tu vas dire avec quel pivot ça puisse tenir. Mais ils ont le remède. Ils ont le remède. Comment, Alain, reculer les mers, faire tenir des bâtiments au-dessus de l'eau. Ah oui, mais ça c'est ingénieux. Hein, tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y a très belle technologie. Qui a fait ça et qui en fait ils ont importé leur technologie. Voilà. Miami en fait c'est sur une île. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de terre. Alors ils ont pris le modèle ici de Rotterdam. Voilà. C'est-à-dire exploiter les eaux, mettre du sable et construire dessus. Et après ça te fait, tu as beaucoup de superficie. Voilà, donc ils ont su arranger ça vraiment avec beauté. Hein. Ils sont forts. Parce que là, quand maintenant on va rentrer, on rentre vraiment dans la beauté de Rotterdam, quoi. C'est la deuxième ville, hein, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est Deuxième capitale. Non, deuxième capitale. La première c'est Amsterdam, et après la deuxième. C'est un pays, deux capitales. Pas... Et ici c'est le plus grand port d'Europe. C'est là où il y a comme voilà. C'est là où il y a tout le plus grand trafic. Ouais, le trafic, mais voilà. Il y a le support de Rotterdam. Rotterdam, voilà. Mais bon, Rotterdam, on le contemple pas pour ça. Hein. On le contemple pour toute la beauté de l'infrastructure. Tu vois l'architecture. L'architecture que, oui, justement, l'architecture qu'ils ont mis. Moi, j'ai toujours été épaté. J'allais à Amsterdam. À Amsterdam, c'est resté un peu très vieux jeu, mais très bien. Ils ont modernisé ça. Maintenant, quand tu es arrivé à Rotterdam, c'est comme des espaces qu'ils ont occupés, mais qu'ils ont dû retaper. Ouais. Avec une technologie, mais que tu es en admiration, Alain. Et les bâtiments sont super beaux. Maintenant, on va circuler, on circule là. À toutes les formes, là. Non, ils sont très forts. Parce que tu vois, nous, on fait partie, la Belgique fait partie des Hollandais, des Français. Des Allemands et des Luxembourgeois, quoi, tu vois. Et leur technologie, ils ont importé ça voilà. aux États-Unis. Les sièges chauffants. Ils chauffent tout seul. C'est vrai? Ah ouais. C'est un chauffe, ouais. Même le mien, tu peux le mettre en chauffage. Ah, il a activé le mien. Je vais t'activer le mien. Ah, c'est un peu pour voir, je vais tester. Voilà. Je l'ai mis à fond. Voilà, ça commence. Mais derrière, il n'y a pas. ça commence. C'est pas grave. Mais déjà, j'ai la chaleur de. Ouais, mais. Chaleur, là, mais tu sais que c'est très bon, Alain, c'est très bon ce qu'ils ont fait. C'est la chaleur? Oui, mais c'est très bon. Non, c'est très bon pour le dos. Ouais, c'est très bon. Tu vois, quand le dos, tu conduis. Non, quand tu conduis longuement et à distance, ça apaise tu vois la colonne vertébrale, quoi. Ils ont le full option. Voilà. Bien sûr. Parce qu'il faut que tu sois bien installé. Voilà. Mais tu sais, il n'y a pas que. Il y a le volant ici, il chauffe aussi. Ah oui. Il y a un chauffage dans le volant. Ouais. C'est fou, ils mettent des chauffages partout maintenant. Mais c'est vrai, ce que tu dis dans les poids lourds, c'est normal. Vu qu'ils sont. C'est fait pour qu'ils fassent beaucoup d'heures de conduite. Exactement. Ils doivent être vraiment confortables. Même le siège, il a amorti aussi. Il est amorti. Pour le dos. Je sens bien là. On y est dans 8 minutes. Là maintenant on est dans. En fait, Là au coffee shop. Mais Rotterdam, là.